Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographie.com. Aujourd'hui, j'ai Emmanuel qui me pose une question, donc souvent en rentrant chez lui, en rentrant du boulot, donc il voit, il a un joli petit paysage devant lui au niveau de son village, avec une belle lumière le soir au coucher de soleil. Alors le souci, c'est que souvent, il a le soleil dans les nuages et que quand le soleil pointe à travers les nuages, les nuages sont cramés avec le soleil et s'il sous-expose pour avoir le soleil à peu près correct avec les nuages, toute la vue village-sol est dans le noir. Donc en contre-jour. Donc il veut savoir si j'ai des solutions pour améliorer la chose au niveau de sa photo pour avoir quelque chose de correct. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un peu une scène qui peut être idéale pour utiliser un filtre ND dégradé. Le filtre ND dégradé, donc c'est un filtre qui va avoir une partie sur sa moitié, sur une moitié du filtre. C'est un filtre rectangulaire ou carré en fonction des formats, mais plus souvent rectangulaire. Il en existe aussi des circulaires où on va avoir un dégradé de gris. Alors souvent, c'est du ND8 ou du ND16. On va avoir un gris à l'extrémité du carré qui va partir en dégradé pour venir à peu près un peu au-delà de la moitié devenir complètement transparent. Donc cette partie dégradée qui s'assombrit va nous permettre d'assombrir le ciel pour réduire la dynamique, l'écart de luminosité qu'il existe entre le ciel et la terre. Donc en général, pour utiliser un filtre ND dégradé sur notre appareil photo, on va utiliser un porte-filtre. Donc le porte-filtre, c'est un outil qui va venir se visser à l'extrémité de notre objectif, là où on va mettre un filtre polarisant, par exemple, sur le même pas de vis. Donc le porte-filtre devra obligatoirement avoir une rondelle avec un pas de vis du diamètre de l'extrémité de notre objectif. Mais en général, quand on achète des supports de porte-filtre, on a toute une gamme de rondelles fournies avec, ou dans le lot, on a une rondelle d'adaptation qui sera au format de notre objectif. Donc regardez bien ça, vous aurez ce genre de choses au niveau de la description du produit avant de l'acheter. Comme ça, vous pourrez adapter votre porte-filtre sur votre objectif sans aucune difficulté. Donc une fois qu'on fixe notre porte-filtre sur l'appareil photo, on descend notre filtre ND dégradé, puis on observe dans le viseur l'action du filtre ND dégradé sur notre ciel. Comme ça, il va venir réduire la luminosité du ciel sans pour autant impacter la luminosité au niveau du paysage, au niveau du sol. Ce qui fait que on le règle plus ou moins en fonction de ce que l'on veut. Et comme ça, on peut éventuellement, en sous-exposant un petit chouille, pour éviter que le soleil soit trop brûlé, pour garder comme ça un peu plus de détails au niveau du ciel, et on peut faire notre photo avec un résultat beaucoup plus qualitatif que si on n'avait pas du tout de filtre ND dégradé. La petite astuce, moi c'est ce que j'utilise souvent, c'est que sur un porte-filtre, on peut glisser plusieurs filtres. Donc, et souvent dans les kits, on va acheter différents filtres, un ND8, un ND4, un ND16 ou un ND32, je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut avoir comme filtre ND, mais moi ce que je fais, c'est que j'en mets un second quand j'estime que l'effet n'est pas suffisamment satisfaisant avec un seul filtre ND dégradé. Donc on a la possibilité d'en mettre un second, donc on va lui également on va le descendre jusqu'à ce que l'effet escompté soit atteint. Par contre, la seule difficulté, c'est quand les filtres ne sont pas de bonne qualité, quand on les superpose, on peut parfois avoir des dominantes de couleurs qui peuvent venir au niveau des parties assombries. On peut également, normalement c'est du plexiglas, donc ça doit être ou du polycarbonate, ça doit être une surface de très très grande qualité parce qu'on va regarder à travers. Donc il faut vraiment que ce soit de la qualité vert, vraiment transparence extrême. Ce qui fait que là, parfois, parce que ça peut coûter cher des filtres ND dégradés, parfois si on achète des kits à pas cher, on peut avoir des problématiques de netteté de l'image, de piqué, quand on met deux filtres coup sur coup l'un devant l'autre. Donc ça fait partie des choses où il faut faire attention, parce que si on a toute notre scène qui n'est pas
parfaitement net, ça peut être problématique. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous avez et de ce que vous voyez, de ce que vous attendez de votre image. Moi je sais que pour ma part, j'utilise des filtres ND dégradés de la marque Coquin. J'ai pas de problème de ce côté-là. Ça reste assez onéreux, mais c'est un investissement où on les achète une fois, on n'en rachètera pas d'autres de toute notre vie. À part si on les met au fond d'un lac ou des choses comme ça. Mais dans l'absolu, c'est du matériel qui est très résistant, qui ne bouge pas dans le temps, qui est de bonne qualité. Voilà les amis, écoutez, si vous avez des suggestions, des solutions à ce type de problématique, bien écoutez, laissez-les en commentaire, ça sera sympa pour tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Et puis un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.